La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Nous l'avons appris tous à l'école, la démocratie est bien définie comme le pouvoir du peuple par le peuple. C'est le pouvoir que le peuple donne pour que ce pouvoir soit exercé à ses fins, pour son besoin, pour son bien-être. Et cela doit être exercé également par lui, qui est le peuple. Raison pour laquelle, dans le mode le plus prestigieux de la démocratie, il y a ce que nous appelons les élections. On organise les élections et les élus du peuple, qui sont des députés, deviennent ceux-là que nous appelons des représentants du peuple. Ils parlent au nom du peuple, ils parlent en voyant tous les problèmes qu'il y a dans la population. Ils amènent le desiderata de ce peuple vis-à-vis du décideur pour que le décideur prenne des décisions en faveur de ce peuple pour son développement. Bien entendu, s'il faut légiférer, légiférer de lois pour le bien-être de ce peuple. 63 ans après, de questions qui taraudent les esprits se posent au niveau de l'application de la démocratie dans le pays africain et particulièrement subsahérien. La République démocratique du Congo s'avère être aujourd'hui le deuxième grand pays de l'Afrique après l'Algérie. L'on se pose de questions par rapport à la marche qui a été organisée par, d'un côté, le pouvoir avec le parti principal qui est l'UDPS, sa Ligue de jeunes, dont l'itinéraire était connu du rond-point Gaba jusqu'à la place Saint-Raphaël à Limete. Et bien entendu, de l'autre côté, l'opposition constituée de 4 personnalités, Martin Fayulu, Matata Mponyo, Moïse Katumbi et Délice Sanga, qui avaient également un itinéraire bien donné par le pouvoir qu'ils devraient suivre. Est-ce que cet itinéraire a été respecté? Est-ce que la marche avait respecté les orientations du pouvoir? Nous allons en parler justement. La situation à l'est du pays perdure. Deux questions également que l'on se pose par rapport à la mission des troupes de l'EAC ici en République démocratique du Congo. Nous l'avons vu en photo et en image, le nouveau commandant de force de l'EAC qui est arrivé à Goma et qui a salué les troupes, qui a été reçu également par les autres autorités. Est-ce que c'est pour justement essayer de corriger les erreurs pour parfaire, parce que déjà le président de la République l'a signalé, au mois de juin, c'est la fin du mandat de l'EAC ici en RDC par rapport à la situation qui perdure, entre autres, bouté dehors du territoire national, le M23. C'est un avocat de profession, mais on ne le reçoit pas en tant qu'avocat, mais en tant que politique, analyste politique. Il est l'un des communicateurs du parti Alidec, parti propre à Madame Adel Kaïnda, l'actuelle ministre du portefeuille. Je citais Maître Papi Diosso. Comment vous allez? Très bien, Roland Histo. Je suis très honoré ce matin d'être reçu sur un beau et si magnifique plateau. Voilà pourquoi je profite de votre micro. Très bien. Saluer tous les Congolais qui n'ont pas suivi l'appel de Olivier Kamitatou. Donc, ce qui démontre que le peuple est derrière Fatih. Parce que dans notre formation politique, Alliance des démocrates chrétiens du Congo, ALDEC en sigle, nous l'appelons le Josué du Congo. Je salue également l'autorité morale, Excellence Lamineta, Adel Kaïnda Maïna et tout son bureau politique où ils sont. Je peux aussi, avec votre autorisation, lancer un appel parce que je suis notable des KBAK Manga. Voilà pourquoi je suis très affectueusement appelé
Maître Papi Diosso Ngandoumouen de la Bouinda, troisième intellectuel de Kabeyaka Mora et prophète politique. Je lance cet appel à tous les jeunes ressortissants de Kabeyaka Mora qui sont à Kinshasa de venir nombreux à notre conférence qui sera organisée par notre Asbel Ajika le 17 juin au musée de notre pays, ici à côté du Palais du Peuple. Sinon, je vous dis merci pour cette invitation et je pense que les débats, ou soit je donnerai ma petite contribution quant au sujet. Vous n'êtes plus membre de AFDC allié, hein? Rien n'est à cacher, nous ne sommes plus membres du AFDC allié. Mais pourtant, vous bénéficiez du poste. Nous y avons quitté avec honneur. Pourquoi vous n'avez pas quitté aussi le poste ministériel avec honneur? Parce que... Mais vous vous êtes quand même accroché. Non, 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 non. C'est le président de la République Si c'était les grands esprits, on dirait je quitte également le poste, j'attends. L'opinion doit être éclairée. Un repositionnement après que le président ait décidé. Adel Kaïnda Maïna, l'actuel ministre d'État du portefeuille, avait adhéré dans le AFDCA comme étant chef d'un parti politique. Et vous savez comment le regroupement politique fonctionne. Il était parmi les grandes têtes. Donc, après Bahati Lukwebo, c'était elle. Et en politique, comme nous sommes dans un monde d'intérêt, un monde de confiance, lorsque nous voyons qu'il n'y a plus d'intérêt ou que la confiance fait également défaut, nous ne pouvions que quitter. Pourquoi je dis que nous avons quitté avec honneur? Parce que le 20 mars de cette même année, année 2023, le président Bahati avait écrit dans les groupes de collectifs de présidents composant le AFDCA, demandant à tous les présidents des partis politiques de renouveler leur confiance en l'autorité morale qui est lui-même le président Bahati. Parce que la majorité a recommencé. Tous les regroupements politiques semblaient être dissous. Et la personne qui ne va pas renouveler sa confiance, la démission sera constatée. C'est ce que nous avons fait. Nous avons adhéré dans l'Union sacrée comme étant parti politique. Et de ce fait, le président de la République a renouvelé sa confiance en reconduisant Mme Adel Kaïnda comme étant ministre d'État au portefeuille, mais pas dans les quotas de FDCA. Qu'est-ce qui prouve quota... je voudrais poser une question. Adel Kaïnda, ministre de portefeuille, dans le quota de AFDC. OK? Oui. Réaménagement du gouvernement, Adel Kaïnda continue d'être ministre. Elle preste, mandat renouvelé, la confiance, toujours dans le cadre du AFDCA. Non. Mais c'est après quelques temps qu'on va voir Adel Kaïnda faire partir les Bazin Pembe et tous les autres qui voulaient rester loyaux à Bahati Lukwebo. C'est après le réaménagement du gouvernement. Je viens de vous expliquer, je pense peut-être que je ne me suis pas fait comprendre. J'ai dit au départ, Adel a adhéré dans AFDCA comme étant membre et comme étant chef d'un parti politique. Exact. Ça, c'est de 1. Et sur base de cela, Adel Kaïnda a été nommé ministre par le président de la République. Donc, si Adel Kaïnda est ministre aujourd'hui, ce n'est pas par la volonté de Bahati Lukwebo, mais c'est par la volonté du président de la République. Qu'est-ce qui se passe chez le politique congolais? Parce que tout le monde le sait pertinemment bien que le poste du ministre de portefeuille, c'est un quota donné pour le compte du regroupement politique AFDCA. Comment se fait-il? Est-ce que... Bon, raisonnons par absurdité, vous êtes quand même avocat. Adel Kaïnda, seul, le parti ALDEC, c'est ça? Exactement. Membre de l'Union sacrée. Vous pensez que le parti ALDEC seul aurait obtenu ce poste-là, avec un seul député que vous avez? Exactement. Parce que le parti n'a qu'un député. Exactement. Mais les qui est Madame Adel Kaïnda. C'est ça que je dis. Exactement. Adel est ministre du portefeuille pour les quotas d'ALDEC. Je vais vous dire une chose, Roland. Le président Bahati Lukwebo avait postulé pour être président du bureau du Sénat. Mais il avait lamentablement échoué. Tambo Mwamba avait été
élu président. Et donc, si Bahati Lukwebo aujourd'hui est président du Sénat, c'est par la volonté du chef de l'État et celle de l'Union sacrée. Autant que si Adel est ministre aujourd'hui, c'est par la volonté du chef de l'État. Il n'y a pas de débat là-dessus. Vous en êtes sûr? Je suis sûr. Et Il n'y a pas de débat. Quand vous regardez Nous, la caméra aujourd'hui, je regarde la caméra. Vous pouvez vraiment dire ce que vous dites là devant l'opinion. Je regarde la caméra, j'ai dit à l'opinion, Adel Kaïnda est ministre d'État, pas dans les quotas des FDCA, mais les quotas ALDEC, son parti politique. Voilà. Donc ce n'est pas l'AFDC qui a présenté la candidature de Adel Kaïnda. Mais j'ai dit que Adel a adhéré en tant que chef d'un parti politique. Justement. Exactement. Entre un regroupement politique et un parti politique, ce sont les partis son politiques intégrité qui constituent le regroupement politique. On l'a vu Son avec intégrité. Mikaï qui a cherché revenir dans le regroupement, mais on le lui a refusé quand même. L'intégrité. Aujourd'hui, Mikaï ne sait pas être ministre parce qu'il n'est plus membre du regroupement politique AFDCA. Je ne sais pas Donc, parler. Je ne sais pas parler d'une autre personnalité politique. Je suis la bouche autorisée d'Adel Kaïnda. Je vais vous dire ceci. L'intégrité d'Adel Kaïnda, son intelligence. Là, vous renvoyez ça vis-à-vis du chef de l'État. C'est ça ce que j'ai dit. Pas vis-à-vis de son regroupement politique. Mais le regroupement politique, on prend AFDC qui avait environ une quarantaine de députés. Mais lorsqu'on a présenté le membre qui devrait être nommé, on a toujours présenté 3. Adel était seul comme étant parti politique membre de l'AFDC. Pourquoi on n'a pas... Adel n'est pas seul comme parti politique. Non, vous avez l'actuel directeur du cabinet de Bahati, le professeur Rémi Moussoungaï, qui a adhéré aussi comme parti politique. Oui, il y a aussi d'autres partis politiques. Mais Mikaï aussi était comme parti politique. Qui pesaient. Vous ne pouvez pas comparer. Exactement. Vous ne pouvez pas comparer d'autres partis avec celui d'Aldec. Vous êtes quand même avocat. À quoi peut-on mesurer le quota, la force politique d'un parti? Bon, le quota, normalement, je dois être franc, c'est par rapport au nombre de députés qui est un parti. Aldec avait combien de députés? Maintenant, posez-vous la question. Aldec en avait un. Un seul député. Oui, c'est ça qui dit que, qui vous dit que c'était très fort. Alors que lorsqu'on regarde le Parti du Travail, Parti travailliste de Mikaï, Mikaï a plus de députés que vous. Qu'est-ce qui a fait que le président de la République puisse nommer Adel Kaïnda? Je viens de vous dire. Alors là, c'est le miracle. Son intégrité. Là, vous rentrez maintenant l'intégrité d'Adel Kaïnda. Exactement. Mais Adel était membre du PPRD. Voilà pourquoi même je vous dis... à quel moment Aldec a été créé? Adel Kaïnda était membre du PPRD. Oui, Aldec est créé le 1er juillet 2017. 1er juillet 2017. La loi sur l'organisation et le fonctionnement des partis politiques donne droit à chaque Congolais ou Congolaise majeur d'âge d'adhérer dans un parti politique de son choix et d'y quitter librement. Mais Adel était FCC, non? Adel était PPRD. À quel moment elle est devenue... Oui, PPRD, FCC. Mais à quel moment est-elle devenue Union Sacrée? Lorsqu'elle a adhéré Adel a créé, s'il vous plaît. Adel Kaïnda, Mineta du portefeuille, a créé son parti politique le 1er juillet 2017. En 2018, lorsque nous devrions aller aux élections, Adel a adhéré dans le FDC comme étant chef d'un parti politique. Très bien. Dans ce sens, c'est à ce moment-là que Excellence Adel Kaïnda devient, oui, à l'époque c'était FCC. FC parce que l'Union Sacrée pour la Nation après exactement. C'est en quelle année pratiquement? Je crois 2020. Ça va vers la deuxième année de l'Union Sacrée pour la Nation. Oui. C'est pas encore 2 ans totalement. Oui. Mais non, 2 ans. 2 ans totalement. Alors, donc 2 ans seulement, Adel Kaïnda, loyal au chef de l'État. Elle a mérité le poste du Mineta, du portefeuille. Le travail qu'elle fait, allez à la Maison Verte, vous allez voir. Ok, d'accord. On reviendra sur un dossier. Jadis, lorsqu'on passait sur les boulevards, on trouvait plein de monde qui était en train de gréver, Onatra, Sonas. Et aujourd'hui, allez-y, il n'y a pas tout ce monde-là qui était en train de gréver. Adel a essayé un peu de maîtriser le fonctionnement de
des établissements publics et des sociétés de l'État qui étaient des canards boités. On reviendra sur une émission spéciale. Exactement. Voilà, on va prendre la deuxième partie qui est le nœud justement de ce numéro spécial de l'émission Enjeu de l'heure. On va suivre un mouvement sur les inédits de la marche du 20 mai. Et puis nous allons revenir pour commenter. On va prendre quelques images et puis également les interviews. Mais je voudrais qu'on commence d'abord avec cette image des masques dans les rues pour protester. Alors, on va prendre ça avec Pams Bienga. Nous allons vous escorter. On n'a pas besoin d'escorte. Nous, on a envie de marcher. On n'a pas besoin d'escorte. On n'a pas besoin d'escorte. Vous nous escortez. Nous sommes en grande sécurité. Non, et si nous sommes sécurisés, vous êtes la police. Vous êtes la vous m'avez déjà largué une gaz. Aucun gaz. Vous avez largué. Non, mon colonel. Préparez-moi une équipe de charge. Non. Préparez-moi une équipe de charge. Préparez-moi une équipe de charge. Voilà, on va charger Bino. On va charger Bino. On va charger Bino. Créez, papa. Créez. Compagnie de leurs militants s'étaient présentés dans des itinéraires non reconnus par l'autorité provinciale. Un dispositif impressionnant de la police comme de l'armée était déployé dans les points chauds de la capitale pour disperser à coups de gaz lacrymogène tout rassemblement de plus de 10 personnes. Des images qui circulent dans les réseaux sociaux montrent cependant un mineur bastonné par plusieurs éléments de la police. Le leader des Ensemble pour la République fustige ce comportement qui ne pouvait pas, selon lui, venir d'un président issu de l'opposition. Je vous propose de suivre Moïse Katumbi Chapre. C'est triste, vous voyez, ils sont en train de tirer avec de gaz lacrymogène. Au début, c'était avec des balles réelles. Et tout ça, c'est M. Tshisekedi, c'est très triste. Nous étions avec lui à l'opposition. Et si on ne doit même pas respecter la population congolaise qui veut marcher parce qu'il y a la vie chère, il n'y a rien qui marche dans le pays, il y a la corruption, c'est triste. Je me pose la question, je crois qu'il doit revoir ce qu'on se disait dans le temps, que on doit sauver ce peuple congolais et non pas faire mal au peuple congolais. C'est très triste. Si ça venait de quelqu'un d'autre, je serais d'accord, pas Félix. Mais c'est très triste. Cette marche, nous avions annoncé, nous avions eu le 4 points de la marche, lisez notre communiqué. Kanatongo, ba jeune, oyo bayaki ko marché, bayaki très déterminé pour na kotambola. Ba comme na avenue université, ba kutana la police. Affrontement bandagate bandi, moi ba gaz lacrymogène, ba tu ba panzani. Kala mingi te totala boye, ya edi ngwe moto na ngenge ye paye. Abani ko solo na ba leader. Makambu ba sololi ezo ye ba Donc, nous venons aussi vous venez de voir comment les choses se passent ici. Donc, l'autre image, vous le verrez en différé. On essaie un peu de vous donner l'intégralité. Il fait son travail, il fait de disperser les gens, vu que un débat qui est interdit. On est là. On fait ceci.
Mona Ozali, camion, opposition, tout le monde Martin Fallu, tout le monde Katumbi, tout le monde le matin d'Aponio, tout le monde de Moïse, tout le monde de Papi Dios. Voilà, Isso. Pouvoir. Merci beaucoup. J'ai regardé ces images, je les avais déjà regardées. Je commence par condamner les actes atroces administrés à cet enfant de moins de 15 ans. La question que nous nous posons, l'enfant s'est retrouvé dans la rue comment? Mais avant de parler des inédits de la dite marche, je dois parler de ces leaders qui composent la soi-disant opposition. Lorsque Matata Ponyo nous dit qu'il est dans la rue parce que la vie est chère, parce que le pouvoir s'enrichit, c'est-à-dire les politiques actuelles s'enrichissent, il est dans la rue. Alors que lui-même est la cause de cette vie chère. Donc ce n'est pas une personne crédible pour nous parler de la vie chère ou de l'enrichissement des politiciens. Thérèse Kapangala est morte sous le mandat de Matata Ponyo, Premier ministre. Rossi Mukendi, mêmement. Si je ne m'abuse, les combattants de l'IDPS qui ont été calcinés, c'est à l'époque où Matata est Premier ministre. Voilà. L'État a déboursé des millions pour Bukangalonzo, le parc agro-industriel de Bukangalonzo. Nous n'avons jamais mangé le maïs. Or, si Matata avait pris soin de produire le maïs et d'autres denrées alimentaires, on ne serait pas sous cette situation. Matata a quitté le pouvoir avec une promesse de 1000 écoles. Même pas une pause de pierre qui a été faite. Les enfants sont restés dans la rue. Mais il y a eu quelques écoles qui étaient construites. Hein? Non, on avait repeint, on avait fait des modifications. Moi, j'ai vu des écoles construites. Bon, moi, je n'ai jamais vu à ça. Kinshasa, ici, même la population. Kimbanseke à l'intérieur, j'en ai vu. On en parlera. Pourquoi Matata Ponyo, Matata Ponyo est sorti avec une université sans pour autant laisser la population avec une université. Il s'est construit Marbella avec tout l'argent qu'il a eu pendant qu'il était Premier ministre et ministre des Finances. Donc je montre seulement à la population congolaise que les soi-disant opposants qui sont sur la rue ne sont pas crédibles. Je fasse Matata, je prends Moïse Katumbi. Aujourd'hui, il y a ton confrère qui n'est pas, qui n'est plus. Je me rappelle des cas de mots pour avoir touché à certaines vérités sensibles. Vous avez suivi le professeur Joseph Kokonyangi qui, à l'époque, demandait aux opposants qui sont autour de Moïse Katumbi de l'escroquer à souhait. Parce que c'est l'argent du contribuable congolais, parce qu'il a menti la population congolaise. En 2006, il s'est fait élire le gouverneur de l'ancienne province du Haut-Katanga. Kadiombo nous a relaté les faits. Les minerais de la Gécamine ont été bloqués en Zambie et qu'il faille que les pays payent cette dette-là. Quand on a composé une commission, on arrive, on trouve que c'est un sujet zambien qui a bloqué ces minerais. Quel était ce sujet zambien? C'était Moïse Katumbi. Et l'État a payé cet argent. On a été surpris qu'en 2006, qu'il devienne le gouverneur du Grand Katanga. Et en tant que gouverneur, 12 ans à la tête de cette province, rien n'a été fait si ce n'est que construire son propre stade municipal.
Vous pouvez prendre votre caméra et descendre. Comparer Kiaboula et Moïse Katumbi, c'est la nuit et le matin. Moïse Katumbi a été chassé par Joseph Kabila, son passeport même retiré. Il est passé aux médias pour nous dire que son père est juif, sa mère est zambienne, son épouse est ougandaise, son enfant est député en Tanzanie, burundaise plutôt, et son enfant est député en Tanzanie. Quelqu'un qui a une nationalité d'arc-en-ciel, c'est celui-là qui est dans la rue. Nous aurons appris qu'il est descendu même à Kanluka, dans des terrasses et marchés, donner les billets verts à chacun $100 pour que les gens descendent dans la rue. Mais la population a trouvé que... Vous avez entendu, avez-vous vérifié les faits? J'ai utilisé les conditionnels. C'est comme ça que je dis. Oui, avez-vous vérifié le fait pour le rendre également public ici? Dans les services de renseignement, la rumeur n'est pas à négliger. C'est une rumeur qui a circulé. Vous êtes ici dans le service non, de pas médias, en journalisme. C'est un exemple. Les rumeurs ne constituent pas une source d'information. Il y a même... C'est ça la différenciation. Je vais maintenant appuyer mon argumentaire par une vidéo. Le jeune de Kanluka. On dit, Moïse Katumbi est arrivé, il nous a donné l'argent et les drapeaux, les polos. On vous donne $20, on vous enregistre avec un drapeau, un polo. Avez-vous vraiment vu les images sont là. Un jeune qui reçoit, qui vient dire que j'ai reçu. Mais les images que vous avez... Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, si Moïse était descendu pour donner de l'argent, tout le monde l'aurait vu. Non, c'est ça que j'ai dit. Le téléphone qu'il filme. Est-ce que vous avez vu vraiment, eu égard ce racontage? J'ai vu le jeune. J'ai vu les jeunes. Que les faits étaient vrais. J'ai vu les jeunes comme j'ai vu les images ici. Vous n'allez pas me dire que ces images que vous avez balancées sont fausses. Elles sont vraies. De même que les images que je vis là, de jeunes de Kanluka qui ont dit avoir perçu de l'argent pour aller à la marche. C'est aussi vrai et vérifiable. Alors je disais, Moïse Katumbi n'est pas une personne valable pour demander à la population congolaise de descendre dans la rue. Je prends Delis Esanga. Roland Issou, vous êtes un journaliste intelligent, d'investigation également. Moi, je me pose la question, pourquoi les gens ont toujours salué l'intelligence de Delis Esanga? C'est un député intelligent, les collègues quand même... Il l'est ou il ne l'est pas? Moi, je ne crois pas en cette intelligence. C'est quand même un docteur en droit, un professeur d'université. J'ai dit, je ne crois pas en cette... Vous allez me dire aussi que je peux croire en ces députés-là que nous avons vus sur un média en train de proférer des propos d'incitation à la haine. On revient d'abord, on va prendre les images après. Exactement. On prend d'abord, Delis Esanga. Parler de Delis Esanga. Delis Esanga qui fut un rebelle. Il a collaboré avec les RCD. Il a fait des accords avec les étrangers pour combattre son propre pays. Et les paisibles citoyens étaient morts. Delis Esanga a le sang humain de la population congolaise entre ses mains. En tant que rebelle, il connaît bien la situation sécuritaire de notre pays. Si Delis pouvait organiser une marche pour dire « Venez, je veux vous dire les vrais problèmes de l'insécurité de notre pays », on serait nombreux dans la rue. Donc, il n'est pas aussi un personnage fiable qui peut appeler la population à une vie chère. Parce que tels qu'ils sont, eux trois et quatre là, ils vivent dans l'opulence. Je prends les derniers Martin Fayoulou. Martin Fayoulou qui est dans les institutions, qui œuvre dans les institutions, mais nous n'avons jamais vu son apport. Lorsqu'il y a les DIP, c'est lui le premier à prendre. Lorsqu'il y a des avantages, c'est lui le premier à sauter. Comment ça, il est dans les institutions? C'est un député national. Il n'a jamais siégé. Mais son suppléant siège. Sa suppléante avait siégé, oui, à son âme. Exactement, il y a une deuxième, ou soit un deuxième suppléant. Mais lui n'a jamais siégé. Non, mais lorsque vous avez un suppléant, il vous représente, il a votre mandat. Et lorsque les émoluments sortent, il a 50%. Alors il devait refuser même que, comme Papa Étienne
avait refusé un jour. Donc, vous allez voir que Martin Fayulu était un député provincial, je crois, en 2006. Il est devenu président d'une commission ECOFIN au niveau de l'Assemblée provinciale pour aucun résultat. Ce ne sont pas des modèles à suivre. Maintenant, après avoir étalé ces personnalités politiques, soi-disant de l'opposition, parce que Martin Fayulu, à ne pas oublier, il a dit qu'il n'est pas de l'opposition, mais il est de la résistance. Avec son histoire-là de la vérité des urnes qu'il a totalement abandonné et oublié. Et aujourd'hui, il s'est dit dans l'opposition. Donc vous allez voir que c'est une carcasse d'opposants alimentaires qui se font empocher dans une poche d'une même personne des Kachobwe. Revenons maintenant à la marche aux inédits. L'opposition actuelle ne reflète pas le sens et l'esprit de l'article 26 de notre Constitution. Ah bon? Oui. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Parce que vous avez suivi un député national, je salue Ntinki Poloulou, qui a dit que l'opposition perçoit les frais de fonctionnement. Et d'ailleurs, même tous, 4 personnes. Quelle opposition? Parce qu'ils se sont transformés en opposants il n'y a pas longtemps. Mais quelqu'un comme Katumbi qui avait les ministres dans le gouvernement, il devait d'abord nous dire le bilan de ces ministres qui ont quitté le bateau avant d'atterrir. Quel genre d'opposition? Ah bon? Martin Fayulu qui reste dans les institutions. Délice Sanga lui-même député national. Mais de l'opposition, c'est normal. C'est une opposition. C'est l'opposition. Non, c'est une position alimentaire, une opposition des faits. Ce n'est pas une opposition du vrai sens, au vrai sens du mot. Regarde par exemple Roland. Moi, je connais un opposant dans ces pays. En 1985, Mobutu fait sortir les billets Mokumboso de 5 000 francs, quelque chose comme ça. Et j'ai vu un opposant qui dit à la population congolaise, Bolia Mbongo Wanate. Et on a payé cet argent aux militaires. Ils se sont rendus compte que tant que Bazo Somba, Bamapa, et le maman ont refusé. Etienne Tshisekedi a dit Bolia Mbongo. Est-ce que les 4 peuvent dire ça, lancer seulement un mot d'ordre? Au tempora, au Morès, hein, les réalités de ces années ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. Mais c'est pour vous dire que lui-même avait prophétisé de son vivant. Une fois il dépêche au pouvoir, il n'y aura pas d'opposition. Nous en sommes là. Félix Tshisekedi a dit que nous avons une opposition faible. Les Matata, Délice Sanga, Moïse Katumbi et Fayulu revendiquent aujourd'hui, c'est coquille vide, vous voulez dire? Coquille vide. Il n'y a rien de tout cela. Rien du sérieux. Il n'y a même pas 2%, 10% des éléments qui sont vrais dans leur opposition. Même pas parce que ce sont eux les auteurs. Donc c'est que en RDC, il n'y a pas la vie chère. La vie chère est partout. Non, je pose la question. Non, je vous ai répondu. En RDC, il n'y a pas la vie chère. Il y en a, mais ce n'est pas seulement en RDC. Mais vous le reconnaissez quand même qu'il y en a, non? C'est partout. Est-ce que c'est mauvais de protester qu'il y a la vie chère alors que le budget a été élevé à 16 milliards, par exemple? Il faut maintenant voir qui proteste. C'est la question que la population doit se poser. Lorsque la population ne vit pas cette réalité du social, est-ce que c'est mauvais de revendiquer? Non, je vais vous donner des exemples, Roland. Vous voulez dire que tout marche, une opposition, tout va bon train ici en RDC? Non, j'ai dit une opposition des rebelles, c'est quelle opposition? Une opposition d'étrangers, c'est quelle opposition? Une opposition des criminels économiques, c'est quel genre d'opposition? Vous me parlez, Roland. Vous parlez du budget de 16 milliards. Vous avez suivi Adolphe Muzito, qui avait félicité Sama Lukonde, le président de la République. Muzito a dit, je cite, depuis que le Congo est Congo, nous n'avons jamais connu un président comme Félix Tshisekedi. Et Sama Lukonde, Premier ministre, qui a fait des exploits en moins de 3 ans, il y a eu augmentation du budget. Je vais vous dire une chose, Roland. Nous avons passé 18 ans dans ces pays où notre constitution avait consacré la gratuité de l'enseignement
mais qui n'a jamais été mise en application. On parle de vie chère, mais est-ce qu'on a parlé de ces 4 millions d'enfants qui ont quitté les rues pour aller à l'école? Du jamais vu. La gratuité de l'enseignement. Vous allez me dire que cette gratuité souffre de beaucoup d'écueils. Oui, chaque chose au début a toujours des difficultés, mais du moins l'application effective. Nous avons passé 18 ans dans ces pays, Roland Isso, où nos militaires étaient dans de mauvaises conditions. Un hôpital construit, un hôpital moderne, j'ai dit, construit. Aujourd'hui, les militaires ont accès à des soins de santé appropriés. N'est-ce pas, le budget à son pesant d'or? Nous avons passé 18 ans dans ces pays où il y avait certaines routes principales qui étaient bouchées, qui n'étaient plus utilisées. Je parle de Linguessa. Et aujourd'hui, c'est une route qui est utilisée, ainsi de suite. Utilisée. Utilisée, Linguessa. Vous allez me parler d'opposition? Utilisée. Vous me parlez de ces gens. Utilisés. Exactement. Je ne sais pas si on a lancé déjà, on a déjà ouvert, mais parce que vous affirmez utilisé. Exactement. Non, bon, c'est une route qui est déjà utilisable. Utilisable. Voilà les termes. Ne me compliquez pas par rapport à la terminologie. Nous avons vous êtes avocat. Hein? Exactement, exactement. Nous avons dans ces pays un enseignant qui vous touchait 120 000 francs. Et aujourd'hui, un enseignant à 400 000. On vous parle de la vie chère dans ces pays-ci. Voilà. Mais c'est pourquoi la population n'a pas répondu à ces fameux appels. Mais on a vu les images, les gens ont quand même répondu. Non, on a vu ça, les gens ont répondu. Et vous savez une chose, je n'ai jamais... Est-ce que les gens n'ont pas répondu? Mais une opposition de peureux. Est-ce que les gens n'ont pas répondu? Quand on regarde les images, est-ce que les gens n'ont pas répondu? J'ai vu Étienne Tshisekedi, Roland Isso, qui s'est tenu devant la police avec ses yeux fixés vers les cieux. La police pouvait parler, pouvait faire tout. Félix et Étienne Tshisekedi ne parlait pas. Après, il fait son chemin. Mais regardez Moïse Katumbi. Il a fui. Voilà un opposant dont on parle. Il a catégoriquement fui. Comment il a fui? Et les images sont là. Voilà, il est en train de fuir. Il est là. C'est normal de fuir les Il fuit quoi maintenant, un leader? Il l'a même il laisse. Maintenant, quand il fuit, on tire à balles réelles, il est dans sa Jeep. C'est la toute première fois, Roland, que je vois une marche avec des caravanes motorisées. Donc, selon vous, Moïse a fui? Mais il a fui, il est là, il est en train de fuir. Oh. Il est en train de chercher sa Jeep. Dans quel pays du monde où vous voyez un opposant avec une Jeep, avec un véhicule de luxe, il s'est dit, je pars dans la marche. Ça, c'était une compétition de présentation des véhicules. Parce que Moïse avait son véhicule de luxe, c'est Sanga Memement, Fayoulou, n'en parlons pas, et Matata Pogno. Donc, ils étaient venus se moquer de la population dont ils avaient fait appel. Voyez, nous vous disons qu'il y a la vie chère. Exactement, c'est nous qui vivons dans l'opulence. L'honorable Mike Moukébaye, un extrait d'une émission qu'ils ont enregistrée également hier. Si ce qu'ils ont dit contenait réellement des vérités. Puis après ce moment, on va également suivre l'enfant qui avait été annoncé qu'il allait mourir, qui mourait déjà ou qui mourait là. On voit cet enfant-là, c'est lui qui a son chevet, c'est le vice-premier ministre de l'Intérieur, envoyé par le chef de l'État, je précise, envoyé par le chef de l'État lui-même, compatissant, pour aller voir la situation de l'enfant. On va suivre et puis revenir. Je ne savais pas que j'étais... Mike Moukébaye, il ne faut pas pleurer. J'étais à la manifestation, mais je ne savais pas que ça s'était passé comme ça. Félix, tu es méchant. Je ne savais pas. C'est une image. Je ne savais pas. Ces images, l'image de celui qui est battu, celui-là qui est battu, tué, laissé pour mort par la police. C'est la première fois que je viens de voir cette image. Cet enfant-là, ça c'est le régime de Félix. Cet enfant. Moi, alors, Koufa, hôpital m'a mis ma matériel approprié.
ma bêtise est bloquée. Respiration. J'allais vous dire. Le processus de toutes ces marches, c'est un processus irréversible. Ti to bengana Félix. Puis to bengana to kangae. Félix a tchala mutune ba kangae. On sala poulouche sali. Ndenge ba beta ba kongomani. Oh wana na ebité so abiki. Poulouche. Ba oh nyonso au monde ba lati bilamba poulouche te. Au monde ba ko beta sou bato. Moi bato ebele ba wa bandeko nanga ba luba. Oh, bah, côté nané, bah, côté dans pour pour nous combattre à Bokonja Félix. La force du progrès. Bah, Louba. Donc, il y a Balouba. Nazo Bissayo, Baloubo, bah, côté monté, ya yemi pour chité, bien été. Aïe, pour ya za pena ko boma pour faire cette gamoko. Au moins, bango on a te bateau en civil. Boni bateau en civil, est-ce qu'il y a une manifestation, bah, ko sa nini. Yebi sa ngai. Mais na bêti c'était maloba mukeba lobi. Bande qu'on a biso baluba bo exagéré. Siko toto telemela bino. Nous avons 453 tribus dans Mboko. Mulubate! 450 tribus. Bino baluba walibo comme doko ba esclave na bino. Ya suka yango yo. Boki ne onama muluba ne lobi yango. Bazui baluba ba kotisi bango na ner. Bomoni o bomoni ba obeto azo chuba nzeto ba suiva za baluba. Omona mutabandundu na te omona eza so ya sonité omona mungala te muluba ya lobiango Nzambe ya likolo tokumise Voilà, on va maintenant suivre le vice-premier ministre qui est descendu hier également là où on dit que cet enfant mourait, mais cet enfant n'est pas mort, pris aujourd'hui pris en charge par l'État congolais. On va suivre. La politique a aussi un mot proprement. A aussi un mot dans la violence. Naïvi, Baroya. Je suis déjà au courant parce que je vais contacter. Baro, Batinda qui va tourner là. Objectif na bango izalaki bato bakufa ebele, bato bazoka ebele, bato babuka na ebele. Lokola bato bakufi te basepeli te. Moi nini, j'ai suivi un député national azo ba mwana bakufi. Moi no yo vivant. Azolela na télévision azoba mwana na kufi nini na ezaka osala politique osala mo proprement. Daniel, voilà, je vais prendre votre réaction, Maître Joss. J'ai les larmes aux yeux. Nini, j'ai les larmes aux yeux. Excusez-moi pour les termes. Des épaves parlementaires. J'ai jamais vu depuis. Bongisa. Épave parlementaire. Il faut le Hollande. Ah bah fingate. Nazo fingate. Bon, je peux parler de la folie parlementaire. Ah, folie parlementaire. Du jamais vu depuis que ce pays est pays. Voir des anciens journalistes devenir députés, dont l'un national, l'autre provincial, qui se donnent le luxe de passer dans une chaîne de télévision avec des chemises boutonnées, déboutonnées plutôt, en train de proférer des propos d'incitation à la haine, xénophobie, et que sais-je encore. Ça, c'est la honte pour notre République. Moi, je demanderai aux services compétents de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces deux messieurs. Ils ne méritent pas d'être les honorables, mais ils sont déshonorables. Ils ont déshonoré toute la population congolaise qui avait cru en eux, qui pouvait porter quelque chose. Depuis que Safou est au niveau de l'Assemblée nationale, aucune proposition. S'il n'est fait que se promener pieds nus, des fois on les voit dans des Ngandaya Djamba, l'Otoko. Si vous regardez Mike Mukebai, même chose, comme déjà un moribond. Ce sont des gens qui cherchent à ce que Bakou fait la Félix dans les autres. Ah bon? Oui, je vous dis. Ça, je vous dis, je suis très désolé. Mon pays, voilà, il est pris comme
un chef coutumier dans les Chipoy. Donc, nous, quand on faisait les marches, nous n'avons jamais vu les policiers qui protègent des gens comme ça. Mokebay a été protégé, pris comme un chef coutumier dans les Chipoy. Il est là. Mais après ceci, dans notre pays, Roland Isso, vous avez déjà... Là, c'est être pris comme un chef coutumier. Comme un chef coutumier, on lui a donné le roi, on le porte comme ça. Il est respecté. Un chef coutumier, c'est un Mokebay est roi. respecté. J'ai même entendu quelqu'un qui a dit c'est un comme député. Mais les Chipoy, on porte les gens comment? Non, pas comme ça. Mais après, ils étaient dans des Nganda, comme d'habitude, avec la boisson alcoolique. Après avoir bu, ils s'étaient enivrés. Voilà, ils sont passés à la télévision pour dire des conneries, des toïboïs, des bobards. Ils ont déçu la population congolaise. Et un député de son État qui n'a pas cherché des informations, il vous dit l'enfant est mort, alors que l'enfant est en vie. Ils ont reçu leur coup parce qu'ils cherchaient la Libye. Ah pour bon? se victimiser, oui. Parce qu'ils n'ont pas respecté l'itinéraire qui leur avait été accordé. Ils sont allés en Gaba, alors que c'est la Ligue des jeunes de l'IDPS qui devait passer par là. Ils ont commencé. Quand ils se sont rendus compte, moi j'ai vu, j'étais sur le terrain, j'ai vu un journaliste de RFI qui appelait « Ah, président, vous êtes où? La marche n'a pas encore commencé. » Là, il était encore 12 heures. Ils étaient dans leur Jeep. Ils n'étaient pas venus. C'est après qu'ils aient fait un constat que la population n'a pas répondu à leur appel. Ils se sont dit, nous créons maintenant un incident. C'est comme ça qu'on est allé chercher cet enfant-là. Avec le Koulouna qui, je ne sais pas, leur avait donné quoi. Mais s'il vous plaît, nous condamnons avec une dernière énergie l'atrocité avec laquelle l'enfant a subi les pollutions. L'enfant, il y a eu également... Il y a d'autres journalistes. J'ai vu une dame qui a été touchée par la tête. Aussi. Non, celui-là, ce n'est pas un honorable. S'il vous plaît. Je vous ai montré ici, il est sécurisé, pris comme un chef coutumier et on l'a mis dans le véhicule. Honorable, soyez là, nous allons voir votre cas après. Alors, moi, je condamne l'atrocité faite à cet enfant. Et voilà, on va terminer en jeu de l'heure. Parlons de la situation de l'Est aujourd'hui avec les troupes de l'EAC. Est-ce qu'il y a du positif lorsqu'on veut en parler? J'ai toujours dit le malheur du Congo, c'est la Kabylie. Comment ça, la Kabylie? La Kabylie n'existe plus au pouvoir. Exactement. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que tous les combats, toute la guerre que nous avons aujourd'hui, c'est la Kabylie qui nous a laissés. Et Félix a une lourde responsabilité d'élaguer cette guerre. J'ai suivi un parlementaire européen qui relate les faits en disant, donc il s'adressait à ses collègues parlementaires pour dire nous ne devons pas continuer avec cette hypocrisie. Ce qu'il faut pour la RDC, c'est une démocratie assise, une MONUSCO vraie, parce que nous-mêmes, nous avons pris la décision de tuer Mouzé, Laurent Désiré Kabila, et 15 jours après, la décision a été exécutée à Washington. Ce qui m'a touché dans les dires ou dans les propos de ces parlementaires, Roland Isso, c'est le fait qu'il ait dit « mais nous sommes allés ramasser un jeune de nationalité rwandaise. De lui, on les manipulerait. » Et le jeune de nationalité rwandaise dont il faisait allusion, c'est Joseph Kabila. Mais en oubliant que lorsque les AFDEL est entré, Mouzé a beau regretter, et même Papa Étienne a dit à Mouzé, si vous avez la dette de ces gens, payez-les, ils rentrent. Mouzé a nommé un ministre des Affaires étrangères, ici chez nous, rwandais. Kabila a nommé des généraux, des chefs d'état-major. Qu'est-ce que ça a à voir avec les ACO? Mais je suis en train de vous donner d'abord les origines, les causes de cette guerre. Et
Un général s'est retrouvé à la CPI, on lui pose la question, en quelle langue vous allez parler? Français, non. Lingala, non. Swahili, non. Toutes les langues du Congo, il n'en connaissait pas. Mais il dit en Kinyarwanda. Voilà pourquoi je me dit le malheur du Congo, c'est la Kabylie. Eh bien, il fallait qu'un Josué puisse arriver pour sauver les pays. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand il arrive, il nous dit, même pour donner ma vie, je la donnerai de telle sorte que la paix règne, non seulement à l'est du pays, mais aussi sur toute l'étendue du territoire national. Si on peut parler de l'EAC, ce sont toujours les efforts que le président de la République est en train de fournir pour que la paix règne à l'est. Le mandat, je crois, ça sera le 30 juin. S'il faut prolonger, oui, s'il faut prolonger, ça reste dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État ainsi que d'autres institutions. Pour vous, il faut prolonger? Moi, je crois qu'il ne faut pas prolonger. Pourquoi? Parce que nous avons vu le militaire de l'EAC se fraterniser avec le M23. Et moi, je me dis un jour, Roland, j'ai vu même les officiers de notre armée qui étaient autour d'une table avec le M23 pour discuter. Pourquoi ne pas mettre même une embuscade? Après les discussions, ils sont allés. Il fallait mettre une embuscade parce que vous avez l'ennemi qui tue la population. Vous l'avez maintenant en face. Et l'EAC était venu pour éradiquer ces troupes de Gagame. Ils mangent ensemble, ils font les selfies. Pourquoi prolonger les mandats? Voilà. D'après moi, ça c'est un avis personnel. Je désengage même ma formation politique. Je fais cette analyse comme étant un analyste politique. Voilà. Un mot et on va terminer là aujourd'hui. Une très magnifique émission. Je suis très content d'être honoré par vous. J'ai dit félicitations à toute la population congolaise qui est derrière Fachi Beton parce que Adel Kaïnda a ouï dire le voix qu'aura Félix Tshisekedi sera comme le poisson dans l'eau et personne ne sera là pour les compter. Bonjour à toute la population congolaise, surtout les Kinois qui n'ont pas répondu à l'appel de cette opposition composée des criminels économiques, des criminels rebelles. Voilà. Merci, Maître Papi. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes communicateur de ALDEC. Communicateur certifié et attitré. Ok, merci beaucoup. Vous avez répondu à nos questions autour des inédits de la marche. Également, c'est leader de l'opposition aujourd'hui. Vous avez fait une analyse sur chacun de leaders et l'objet qui est sans objet justement de cette marche, selon vous. Et on a également essayé de voir les mensonges d'un autre côté, de députés qui ont passé une émission. Et vous avez conclu par la non-visitation, revisitation ou reprise encore de mandat de troupes de l'EAC, ici à l'Est, pour cette histoire de M23. Merci d'avoir été nôtre. Merci beaucoup. Était à la prise des vues, Pams Bienga à la réalisation. Vous n'êtes que deux à travailler aujourd'hui. Merci. Également, vous suivrez en rediffusion en jeu de l'heure à 22 h et demain également. Et toute la semaine, nous serons avec vous. Merci de nous avoir suivis. Vous allez quand même nous supporter ce jour. Vous allez nous voir sans lunettes parce que nous l'avons perdu. C'était cassé. Le temps que le médecin puisse faire une ordonnance pour acheter d'autres verres. En tout cas, restez branchés sur Tosungana Télévision. Au revoir.